Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée thaïlandaise qui se rapproche de l'achat du D-Iron. La RTA doit déployer le D-Iron pour des rôles tels que le soutien de l'infanterie, la surveillance des frontières, la reconnaissance, la logistique et la contre-insurrection. L'armée royale thaïlandaise, la RTA, se rapproche donc de l'achat du D-Iron développé dans le cadre d'un accord de collaboration entre la Defense Technology Institute, le DTI, une agence relevant du ministère thaïlandais de la Défense, le MOD, et le constructeur estonien de véhicules robotiques, Milrem Robotics. Un responsable du DTI a déclaré à Jens, lors du développement Defense and Security 2023 à Bangkok, le 9 novembre, que le D-Iron avait passé avec succès une série d'essais organisés par le comité de test et d'évaluation du RTA en août à Saraburi, dans le centre de la Thaïlande. Le responsable a déclaré que les essais comprenaient des tests approfondis de la maniabilité du D-Iron en terrain accidenté et des tests de sa station d'armes à distance, le RWS intégré R400S MK2 Direct Drive Heavy Duty, le DHD, fourni par la société australienne Electro-Optic Systems et sa mitrailleuse Northrop Grumman M230 LF 30 mm associée. L'acquisition du véhicule terrestre sans pilote UGV est désormais confiée au comité de normalisation du matériel de la RTA, qui devrait bientôt approuver l'acquisition. Après cela, la RTA devra finaliser les termes d'un contrat de passation de marché. Le responsable du DTI a déclaré « Tous les procès sont désormais terminés. La prochaine étape est le comité de normalisation qui examine le D-Iron ce mois-ci ou le mois prochain. Le programme devra alors se voir allouer des fonds pour le contrat et la production. Pour soutenir la production de la plateforme, Milrem devrait collaborer avec l'industrie locale. Le responsable du DTI n'a pas commenté la portée de l'exigence du RTA. Ces détails seront finalisés après approbation du comité de normalisation du matériel du RTA. Cependant, il a déclaré que le RTA exige de D-Iron pour des rôles tels que le soutien à l'infanterie, la surveillance des frontières, la reconnaissance, la logistique et les opérations de contre-insurrection. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc Haut. Pour compléter la vidéo, nous allons parler maintenant de l'UGV Themis, qui est la base en fait compte de l'Iron, qui précède cette vidéo. En effet, Milrem Robotics a créé donc l'UGV Themis, qui est éprouvé opérationnellement lors de plusieurs exercices, expérimentations et de la mission anti-insurrectionnelle Barkhane au Mali. Le Themis est un véhicule terrestre sans pilote UGV multirôle destiné à réduire le nombre de troupes sur le champ de bataille. L'architecture ouverte du Themis et lui-même permet d'être rapidement configuré pour passer d'une fonction de transport à une fonction d'armement et de neutralisation de munitions ou de soutien des opérations de renseignement selon la nature de la mission. Les UGV Themis ont été acquis par 16 pays, dont 8 sont des membres de l'OTAN, dont l'Estonie, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Alors, il est hybride diesel avec entraînement électrique, capable de plusieurs missions, reconfiguration rapide, architecture ouverte, conception modulaire unique,
robuste et fiable, signature à faible bruit ou nul, charge utile de 750 kg, 1650 livres, stable avec un centre de gravité bas. Alors, pour la logistique, il permet de transporter des fournitures et des équipements de combat qui sont souvent difficiles pour les unités débarquées en raison des limitations physiques du soldat. Le poids de l'équipement supplémentaire et des armes lourdes limite souvent ce que le soldat peut emporter au combat. L'objectif du Themis Cargo est de réduire la charge cognitive des soldats et de fournir un moyen de transporter et d'utiliser du matériel et une puissance de feu supplémentaire. Le Themis Cargo augmente la mobilité des unités débarquées et les rend plus efficaces face à l'adversaire. Le Themis Cargo peut également être utilisé pour soutenir les opérations d'activité logistique sur la base du réapprovisionnement du dernier kilomètre. Par exemple, le Themis Cargo est destiné à soutenir les troupes débarquées en transportant tout ce que le soldat porterait normalement, permettant aux combattants de se concentrer sur la mission à accomplir. Il peut être équipé de divers types d'arrimages et de retenues pour empêcher le déplacement de la charge. Par exemple, le Themis peut être un porte-mortier cargo. Le porte-mortier Themis a été ajusté pour accueillir un mortier jusqu'à 81 mm. La plateforme cargo est équipée d'un système de suspension spécialement conçu pour le transport et l'utilisation en toute sécurité du mortier, de l'équipement supplémentaire et de ses munitions, ce qui la rend rapidement déployable sur des terrains difficiles. L'objectif principal de ce dernier est de permettre un soutien logistique et un tir indirect pour les forces de manœuvre. Mais ça peut être aussi le cargo Kassevac. Le cargo Themis Kassevac permet une évacuation rapide des blessés urgents du point de blessure vers les installations médicales de niveau supérieur. Cela réduit le besoin en main-d'œuvre habituellement utilisé pour l'évacuation des blessés et le véhicule facilite la plupart des civières OTAN utilisées dans les forces armées. Alors, donc sa vitesse maximale est de 20 km/h, sa longueur, largeur, hauteur, c'est 247 x 200 x 117 cm pour un poids de 1630 kg, un poids nominal de charge utile de 750 kg, un poids maximal de charge utile de 1200 kg, avec une note maximale de 60%, une pente latérale maximale de 30%, une garde au sol de 40 à 60 cm, une force de traction de 15 000 Newton, ensuite une autonomie électrique de 1h30 avec soit des options d'alimentation par batterie, plomb acide ou lithium-ion, un moteur diesel et générateur électrique, une portée de contrôle de ligne de vue de 1,5 km, conçu selon le Stanag 3542 pour la transportabilité aérienne, une vitesse de remorquage jusqu'à 80 km/h, une radio IP 4 watts, un chiffrement AES 256 bits, un saut de fréquence qui est pris en charge, des capteurs LIDAR présents, un appareil photo IR 1000 STD 810G et thermique aussi HDR, des lumières LED IR et des couleurs disponibles 1000 vert ou 1000 désert. Alors vous allez avoir une petite vidéo aussi que vous allez pouvoir sur la démonstration du Themis dans les commentaires. Au niveau combat, les UGV Themis combat assurent un appui-feu direct aux forces de manœuvre et agissent comme un multiplicateur de force doté d'un système d'armes télécommandé en auto-stabilisant intégré. Il offre une haute précision sur les vastes zones, de jour comme de nuit, augmentant ainsi la distance de sécurité, la protection des forces et la capacité de survie. Les UGV de combat peuvent être équipés de mitrailleuses légères ou lourdes, de lance-grenades de 40 mm, de canons automatiques de 30 mm et de systèmes de missiles anti-chars. Alors, vous avez le soutien au combat Themis. L'objectif principal du Themis Combat Support est d'assister l'infanterie militaire ou les unités de police d'intervention spéciale dans des scénarios d'environnement urbain à haute menace,
de lutte anti-émeute et de lutte contre le terrorisme, CT. Le Themis Combat Support comprend une civière, un pare-choc, des boîtes de rangement pour le matériel et des fixations pour le matériel supplémentaire sur les ailes qui peuvent être ajustées en fonction de la nature de la mission. Il peut également être équipé de systèmes d'armes légères télécommandées pour augmenter la puissance de feu, en plus d'alléger la charge de travail des combattants. Ensuite, vous avez le Themis Combat avec ADER-DM. L'ADER est la première station d'armement télécommandée intégrée au Themis. Ce système a été testé pendant le froid hivernal estonien en partenariat avec le développeur et fabricant de stations d'armes Singapore Engineering Land System sous la supervision des forces de défense estoniennes. Ensuite, vous avez le Themis Combat avec Protector RWS, la station d'armement télécommandée du protecteur de Kreuzberg a été intégrée en 2017 et constitue un complément précieux de la famille Themis RWS. Il existe plusieurs versions du protecteur RWS disponibles, dont l'une est équipée du système de missiles Javelin. Ensuite, vous avez le Themis Combat avec des FDR Medium. Comme son nom l'indique, cette unité est équipée de la station d'armement déportée des FDR Medium développée par FNStal en Belgique, en partenariat avec FNStal et les forces de défense estoniennes. Cette UGV armée a été déployée lors du plus grand exercice de défense estonien, le Spring Storm, en 2017. En décembre 2017, des tests de tir réels ont été menés en Estonie, où le système d'armes a été testé avec un UGV en mouvement ainsi qu'un véhicule à l'arrêt. Et puis ensuite, vous avez le Themis Combat avec le R400S MK2DHD, le Themis Combat équipé du système d'armes télécommandé à canon automatique de 30 mm EOS R400S MK2DHD fournit un appui-feu direct aux forces de manœuvre agissant comme un multiplicateur de force. Le système d'armes stabilisé offre une grande précision sur de vastes zones, de jour comme de nuit, augmentant ainsi la distance de sécurité, la protection des forces et la capacité de survie. Réduire l'empreinte logistique et permettre aux unités d'infanterie légère de se déployer avec un système d'armes lourdes. Ensuite, vous avez le Themis Combat avec Guardian 2. Le Guardian 2 Describano Mechanical and Engineering offre des capacités de défense à courte et moyenne portée avec une précision de tir élevée et constitue une solution rentable pour la défense contre les menaces asymétriques. Le système est stabilisé et peut fonctionner de jour comme de nuit, et les fonctions opérationnelles comprennent la surveillance, l'identification des cibles et de suivi, les calculs balistiques pour le tir qui sont programmés dans l'unité informatique principale, permettant une précision de tir améliorée. Ensuite, vous avez le Themis Combat avec Hero 120. Le Themis Combat avec le Hero 120 du Vision israélien peut être équipé de jusqu'à 6 systèmes de munitions Lothring qui fourniront à l'infanterie débarquée et aux unités des forces spéciales une combinaison ISR et de puissance de feu à longue portée, idéal pour les missions anti-chars ou d'autres objectifs stratégiques. Le Hero 120 est le plus grand des systèmes à courte portée du Vision. Il transporte une ogive de 3,5 kg et peut supporter une durée de vol prolongée de 60 minutes. Ensuite, vous avez le Themis Combat avec le système CUAS sans pilote TerraWac. Themis Combat et MSIDS TerraWac RWS offrent une protection contre les UAS très efficace pour les sites tactiques et statiques, pour les actifs déployés, les infrastructures critiques. Le système offre une nouvelle capacité de connaissance de la situation à distance et de destruction brutale sur une plateforme haute autonome pour le positionnement tactique du dernier kilomètre, limitant ainsi l'exposition.
Enfin, vous avez d'autres usages, par exemple l'ISR, hein, puisque vous avez les UGV TMIS ISR qui disposent de capacités avancées de collecte de renseignements multicapteurs. Les objectifs principaux sont d'accroître la connaissance et la situation et de fournir des renseignements, une surveillance et une reconnaissance améliorée de vastes zones, ainsi qu'une capacité d'évaluation des dégâts de combat. Le système peut améliorer efficacement le travail des unités d'infanterie débarquées, des gardes frontières et des forces de l'ordre pour collecter et traiter des informations brutes et réduire le temps de réaction des commandants. Alors vous avez le Themis Observer avec le KX4 les Titans, le Themis Observe avec le drone Titan KX4LE longue distance de Trade System, qui est un outil parfait pour les missions de surveillance et de sauvetage et l'application de la loi. Le système comprend un multirotor lourd avec plusieurs options de charge utile. Ensuite, vous avez le Themis qui observe avec Shark, la plateforme de système aérien sans pilote électro-optique Madouk Shark et le Themis UGV offrent aux forces de première ligne une capacité indépendante de détecter, classifier et cibler avec précision les drones malveillants ou d'autres objets volants en utilisant les modèles d'intelligence artificielle et de ML les plus avancés. La plateforme mobile CUAS est évolutive avec différents capteurs effectifs, radars, détecteurs RF, jamber, laser. Alors ensuite vous avez le Themis Observer. Le Themis Observe est conçu pour les missions de reconnaissance tactique. Le système comprend une caméra pour les opérations de jour et de nuit, un détecteur acoustique de coups de feu, les écrans de protection contre la fumée et un radar de surveillance au sol. La combinaison de ces systèmes permet aux unités de procéder à une identification multicapteur sur une seule plateforme et de réagir plus rapidement aux cibles émergentes. Le Themis Observer augmente considérablement la distance de sécurité d'une unité tactique par rapport aux unités ennemies, tout en augmentant considérablement leur capacité et leur capacité de survie. Ensuite, vous avez le Themis Combat avec le Hunter 2S, le lanceur multi-canister Themis Combat avec le Hunter 2S Loitering Munitions, fourni à l'infanterie débarquée et aux unités des forces spéciales une combinaison des capacités ISR à longue portée et de puissance de feu. Idéal pour localiser, suivre et éliminer avec précision les cibles souples, les véhicules légers et les véhicules blindés à distance sûre. Le Hunter 2S est capable de suivre de manière autonome un plan de circulation vers une zone cible prévue et de se coordonner avec d'autres drones en essaim et de flâner tout en recherchant et classer les cibles jusqu'à l'engagement pour un homme dans la boucle. Le Hunter 2S transporte une charge utile de 2 kg, peut atteindre une altitude de croisière de 500 mètres et naviguer à une vitesse impliquée de 25 mètres par seconde avec un temps de vol total disponible de 45 minutes. Enfin, vous avez les systèmes NEM, hein, parce que le Themis peut également être équipé de systèmes d'armes de petit et de gros calibre, mais peut également servir de plateforme de détection et d'élimination des IED. Les utilisations possibles du Themis sont presque donc illimitées. Donc vous avez par exemple le Themis avec Gone A. Hein, le système Themis Gone A est la première unité de détection et d'élimination des explosifs développée en partenariat avec Raytheon UK. Cette unité inclut toutes les capacités du Themis ainsi que les fonctionnalités Gone A suivantes. Alors vous avez d'autres informations, hein, par exemple les caractéristiques, une forte probabilité de détection avec un taux de fausse alarme très faible, un fonctionnement de jour comme de nuit. Un Gone A est un système 100% non ITAR permettant une exploitation facile, la détection et la confirmation et la détection par diagnostic de tous les types de cibles IED enterrées, y compris celles à teneur nulle en métal, des images faciles à interpréter,
affiche la forme, l'orientation et l'emplacement exact de la cible enterrée en temps réel. Et puis, plateforme de capteurs compacts permettant le déploiement et le transport facile avec une architecture ouverte permettant une intégration facile de capteurs de contre-mesure. Enfin, vous allez avoir la solution d'ingénierie Themis Combat avec Rocus. En fait, les EUI sont responsables de nombreuses pertes humaines et de la destruction de moyens militaires. Pour répondre aux besoins de sécurité des convois militaires sur les théâtres d'opération, Milrem Robotics et CNIM Systèmes Industriels ont développé le ROCUS, Route Clearance Unmanned System, un véhicule terrestre sans pilote UGV capable d'opérer en terrain difficile, alliant endurance et robustesse. Le ROCUS permet d'inspecter, de confirmer et de neutraliser la menace pour assurer la sécurité des soldats et l'avancée des convois. Son bras robotique a une capacité de levage de 100 kg à 4 mètres et est capable de fonctionner de jour comme de nuit. Voilà, j'espère que cette petite présentation de tous les types de Themis que vous avez vous ont permis de voir les panels de tout ce qui a été fait par l'Estonie. C'est totalement remarquable. Et on est loin du compte avec le drone terrestre fabriqué par Nexter qui, pour l'instant, n'a que de très faibles utilisations. Et donc, on se demande ce qui se passe dans l'armée française avec la DGA qui peine à développer des plateformes comme l'Estonie qui en fait travaille en collaboration avec beaucoup d'autres industriels et adapte l'utilisation de son drone Milrem Robotics avec plein d'autres technologies. Donc tout cela est remarquable. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc Haut.